Quel est le verset le plus court de la Bible? Ah, son question est posée en pile. Et en pile, nous, ma motek par une réponse là. Bon, pourquoi dire qui ça lié? Sauf que je me rappelle qu'un jour, j'avais lu une déclaration d'Ellen G. White que je vais lire et citer maintenant. Il est impossible à l'esprit humain d'épuiser les vérités et les promesses de la Bible. L'un comprend la gloire céleste d'une certaine façon, l'autre d'une façon différente. Mais on ne parvient pas à en distinguer que de faibles lueurs. La pleine clarté demeure au-delà de notre vie. Ellen G. White avec Dieu chaque jour, page 28. En résumé, Ellen G. White dit, l'impossible pour un monde river cerner pleinement un verset biblique. L'impossible. Alors, on dit bon, dans ce cas, est-ce que si déclaration Ellen G. White là, les sens si c'est vrai ça le dit, en disant d'autres termes, on défier déclaration ça. J'avais décidé d'étudier le verset le plus court de la Bible, à savoir Jean 11, 35. Jésus pleura. Jésus pleura. Je voulais comprendre toute richesse qui est dans seul grand verset ça, pour me dire, ah, Ellen G. White trompé sur point ça. Après que je viens de lire Jean 11, donc le chapitre entier qui racontait la résurrection de Lazare, méditez pendant des minutes sur grand verset 35 là. Deux mots, Jésus pleura. Et puis, je commençais à comprendre. Donc, Jésus a crié. D'abord, j'ai pensé à la compassion de Jésus. Donc, quelqu'un qui pleure pour quelqu'un qui est mort, c'est de la compassion. Mais également, je viens découvrir la relation que Jésus a entretenir avec Lazare, le défunt, mais également avec sa famille. C'était amis, proches, moun que littéralement en pile. Et puis, c'est là, me font camper. Je me dis, mais attends. Jésus est Dieu. Jésus est l'incarnation même de la vie. Jésus est celui qui a créé la vie éternelle. Et puis Jésus a crié pour un monde que est capable de ressusciter. Un monde que lui-même il connaît depuis avant de prendre naissance, parce qu'il faut l'admettre. En tant que Dieu, il connaissait Lazare bien avant sa naissance. Il l'avait même façonné, tissé dans les seins de sa mère. Il avait lui-même compté les jours de Lazare. Il avait planifié la vie de Lazare. Après tout, il connaissait Lazare mieux que quiconque. Et puis nous voyons Jésus a crié face à la mort de Lazare, face à la mort de quelqu'un qu'il pouvait ressusciter. Mais également, il faut noter, j'avais noté qu'il avait compris la douleur de Marie et de Marthe mieux que quiconque. Mais il y a l'autre réflexion qui vient dans la tête moi que je voulais partager avec nous. Il y a l'autre pensée qui t'a traversé l'esprit moi pendant que j'ai étudié ce grand verset ça. Il est possible pour Jésus de pleurer pour d'autres raisons que les écritures évangéliques pas mentionnées. Et puis, je me demande moi, mais qui raison y a comme ça? Qui ça t'a fait Jésus crier et que nous pas trouvé dans l'évangile? Et puis, il y a cette question personnelle qui m'est venue à la figure. Et moi-même, est-ce que ça arrivait pour me faire Jésus crier? Et combien de fois? Méditez sur Jean 11, 35, ces deux mots, Jésus pleura pendant quelques minutes. Et la conclusion était celle-ci. Ellen G. White avait raison. Il est impossible pour l'esprit humain cerner pleinement une promesse biblique. N'a pas seulement pris une partie là-dedans. Est-ce que nous connaissons tout, d'après les recherches effectuées, il y a 200 à 500 millions de personnes dans le monde qui pratiquent la méditation? Et chaque année, chiffre ça grandit, augmenté de façon considérable. Parce que chaque jour, il y a des gens qui viennent découvrir à travers les applications, les médias sociaux, pratiques de méditation. Il
Gen moun qui récitait des mantras, gen moun qui chantait, gen moun qui marchait, gen moun qui méditait, gen moun qui utilisait certaines perles. Cependant, quoique la méditation orientale connaît une croissance numérique exponentielle, moun qui médite parole bon Dieu yo diminue chaque jour. Et pourtant, la méditation de la parole de Dieu lui offrit une expérience spirituelle qui dépassait toute l'autre méditation que nous avons joindre dans le monde là. Et c'est pour cela que je invité nous chaque à écouter, garder l'émission ça pour nous faire l'expérience de la méditation de la parole de Dieu. Et la question qui vient maintenant, comment on fait ça? Comment faire? Et c'est simple, c'est la réponse. Comment faire? D'abord, n'a choisi un moment avec un espace, un endroit côté moun pas déranger nous. Deuxièmement, n'a demandé l'Esprit Saint pour capable venir faire qui ça? Venir guider nous. Mais pour le moment, ça n'a besoin d'une feuille blanche, jaune, rayée, vierge, n'importe quoi nous voulons lire avec un stylo, un crayon, une plume. Et puis choisi un passage dans la Bible. Lisez dans contexte li. Et puis commencez à chercher qui ça chaque grain de mot, expression veut dire, comparer li, étudier, examiner chaque grain de mot, chaque phrase, chercher signification. Mais surtout à la fin, demandez bon Dieu qui ça te veut dire à travers passage ci là. C'est une simple pratique d'adoration que nous sommes capables d'initier dans la vie nous chaque jour. Méditer la parole de Dieu. Et gagne des impacts qui sont beaucoup plus considérables et bénéfiques que toute l'autre méditation. D'ailleurs, la méditation de la parole de Dieu a un impact à long terme jusque dans l'éternité. Vous sondez les Écritures, Jean 5,39. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle et elle rend témoignage de Jésus. Travaux pour aujourd'hui. Méditez de nouveau Colossiens 3, 16, 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment la parole de Dieu nous protège-t-elle des péchés mentionnés dans Colossiens 3, 5 à 9? Quelle a été votre expérience d'étude biblique la plus riche? Comment pouvez-vous approfondir davantage votre étude de la Bible que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Merci Seigneur pour cette révélation qui nous rappelle que nous devons méditer ta parole, qui nous aidera à avoir la vie éternelle, à marcher selon ta volonté de grâce. Aide-nous à faire de cette leçon une réalité pratique et vivante dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.